Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. C'est une grande joie pour moi de te retrouver aujourd'hui en ce samedi où j'ai l'honneur de terminer l'année liturgique. C'est le dernier message lumière de l'année liturgique. Justement, dans ces derniers jours, la liturgie fait mention un peu plus du retour du Christ, de son avènement. Mais tu sais, dans le Nouveau Testament, les mots qui sont utilisés pour parler du retour du Christ, ce n'est jamais le mot retour. On parle d'avènement, de venue, d'épiphanie, de manifestation. On parle d'apocalypse, de révélation, de dévoilement. Jamais on n'utilise le mot retour comme dans certains de nos chants en langue française. C'est quand même intéressant. Alors Jésus va revenir et il va juger toutes choses et il va se dévoiler à toute chair. C'est ce qui est écrit aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, dans les numéros 674 à 677. Avant le retour du Christ, on dit que Israël reconnaîtra Jésus comme son Messie et que l'Église devra passer par l'épreuve finale. On ne sait pas quelle est cette épreuve. C'est pour cela que dans l'Évangile, le Seigneur nous invite à rester sur nos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Justement, demain, nous allons commencer le temps de l'Avent, où nous allons préparer, méditer la naissance du Christ, mais les premiers jours jusqu'au 17 décembre seront vraiment consacrés à ce retour, à cet avènement du Christ. Il y a 2 préfaces qui sont très belles dans le temps de l'Avent et qui nous parlent de cela. Il est déjà venu, la première que nous prendrons jusqu'au 17, il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. Notre regard aujourd'hui encore est tourné vers Jésus qui va venir, qui va advenir, se révéler au monde. Mais comment se préparer à la venue de Jésus? D'ailleurs, il est déjà là, n'est-ce pas? On le reçoit dans l'Eucharistie, il est présent dans notre cœur, il est déjà là. Il est déjà venu dans la chair, et à partir du 17 décembre, nous nous préparerons de façon plus immédiate avec Élisabeth, Jean-Baptiste, Zacharie, Marie, Joseph, un peu plus à la naissance de Jésus. Mais maintenant, nos yeux sont tournés vers Jésus qui doit revenir et que nous attendons dans la foi, dans la prière. Parce que le Seigneur nous demande 2 choses. Premièrement, la maîtrise. Faites attention que vos cœurs ne s'alourdissent dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie. Le Seigneur nous demande de la maîtrise. On en a besoin. C'est quelque chose à travailler. Il y a la maîtrise de ce que nous mangeons, la maîtrise de nos yeux, la maîtrise de ce que nous entendons, la maîtrise de ce que nous disons, la maîtrise de ce que nous faisons. C'est important. Et ensuite, il nous dit de rester éveillé et de prier en tout temps. Ah, la prière, le chapelet, le Notre Père, le Je vous salue Marie, la liturgie eucharistique, c'est une prière. L'oraison rencontre, c'est aussi un moyen, c'est aussi une prière qui va nous garder tout au long de la journée présent à Jésus qui est avec nous et avec qui on aura des petits dialogues tout au long de la journée. Le Seigneur nous veut debout, non pas accablés par nos soucis, par la hausse des frais de nourriture ou d'énergie, surtout ici en Europe, mais il nous veut
Debout, ça veut dire dans l'expérience de providence. Dieu, c'est mon Père. Il ne me laisse pas tomber. Il est avec moi toujours. Donc, je peux aussi m'émerveiller. Regardez ce qu'il y a de beau autour de moi. Des fois, j'ai entendu des gens dire « Oh, il y en a tellement qui souffrent, je n'ose pas être heureux. » Le Seigneur veut que nous soyons heureux, souriants, aimants. C'est ce qu'il attend de nous. C'est la meilleure façon de préparer son retour et de parler de lui dans notre quotidien, à travers nos simples gestes. Tu veux relever le défi avec moi? Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,